Tebboune en Allemagne, l'Algérie s'affirme, la France s'isole. Analyse géopolitique. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne dédiée à l'analyse géopolitique. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un événement majeur, la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Allemagne. Ce déplacement diplomatique n'est pas anodin, car il marque une étape clé dans la stratégie internationale de l'Algérie et soulève une question centrale: l'Algérie est-elle en train de redessiner l'équilibre européen, tout en poussant la France vers l'isolement? À travers cette analyse, nous allons décrypter les enjeux politiques, économiques et stratégiques de cette visite, en mettant en lumière la manière dont Alger cherche à s'affirmer comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Vous découvrirez pourquoi ce rapprochement avec l'Allemagne constitue un tournant et quelles en sont les répercussions sur les rapports de force au sein de l'Europe et au-delà. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour bénéficier d'une lecture claire, argumentée et approfondie de ce moment géopolitique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo, et de laisser vos commentaires pour enrichir le débat. Les objectifs de la visite de Tebboune en Allemagne. La visite du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne ne s'inscrit pas dans un simple cadre protocolaire. Elle traduit une stratégie mûrement réfléchie, où chaque geste et chaque déclaration portent une dimension géopolitique. Alger cherche, à travers cette démarche, à consolider sa position sur la scène internationale, tout en envoyant des signaux clairs aux grandes puissances européennes, notamment la France. Le premier objectif évident concerne la coopération économique. L'Algérie est aujourd'hui l'un des fournisseurs les plus fiables de gaz et d'hydrocarbures pour l'Europe. L'Allemagne, fortement dépendante des importations énergétiques, voit en Alger un partenaire stratégique de long terme, capable de contribuer à sa sécurité énergétique, surtout après la crise ouverte par la guerre en Ukraine et la réduction drastique des flux en provenance de Russie. Mais au-delà du gaz, cette coopération s'élargit aux investissements allemands dans des secteurs variés, infrastructures, transports, industrie automobile et énergie renouvelable. Pour Alger, attirer ces investissements, c'est accélérer la diversification de son économie et réduire sa dépendance excessive aux hydrocarbures. Le deuxième axe, d'ordre diplomatique, vise à renforcer les alliances hors du prisme franco-centré. Pendant longtemps, les relations algériennes avec l'Europe ont été filtrées à travers Paris. Or, cette dépendance historique devient un frein, d'autant plus que les tensions entre Alger et Paris se sont multipliées ces dernières années. En choisissant Berlin comme interlocuteur privilégié, Tebboune envoie un signal fort: l'Algérie veut dialoguer directement avec le moteur économique de l'Union européenne, sans passer par le filtre français. C'est une manière de s'émanciper d'une tutelle symbolique et d'affirmer son indépendance diplomatique. La sécurité et la défense constituent un troisième objectif crucial. L'Algérie reste une puissance militaire régionale incontournable, notamment dans le contexte sahélien marqué par l'instabilité et le retrait progressif de la France. Pour l'Allemagne, qui cherche à accroître son rôle sécuritaire en Afrique du Nord et au Sahel, la coopération avec Alger représente un atout. Pour l'Algérie, cette reconnaissance renforce son statut d'acteur clé dans la lutte contre le terrorisme, le contrôle des flux migratoires et la stabilité régionale. En se positionnant ainsi, Tebboune rappelle que l'Algérie n'est pas seulement un fournisseur d'énergie, mais aussi une puissance capable d'influencer les équilibres sécuritaires. Enfin, cette visite porte un message politique clair, adressé à l'Europe et indirectement à la France. En s'affichant aux côtés de Berlin, Tebboune montre que l'Algérie est courtisée par les grandes capitales et qu'elle peut choisir ses alliances. Le message est double: d'une part, l'Algérie est un partenaire incontournable pour qui veut comprendre et peser sur l'avenir du Maghreb et du Sahel, d'autre part, Paris n'est plus l'interlocuteur exclusif. En se rapprochant de l'Allemagne, Alger envoie le signal qu'elle est prête à bâtir un partenariat solide avec les acteurs européens qui la considèrent comme un véritable égal, et non plus comme un simple prolongement de son passé colonial. Ainsi, les objectifs de cette visite dépassent largement le cadre bilatéral. Ils traduisent une volonté de repositionner l'Algérie au cœur des enjeux mondiaux, en diversifiant ses alliances, en renforçant son poids diplomatique et en s'affirmant comme une puissance régionale incontournable. Chaque accord économique, chaque déclaration diplomatique et chaque geste politique s'inscrivent dans cette logique de construction d'un nouvel équilibre, où l'Algérie aspire à être un acteur respecté et incontournable, non plus en périphérie, mais bien au centre des débats internationaux. L'Allemagne, un partenaire stratégique pour l'Algérie. L'Allemagne s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable de l'Union européenne, à la fois sur le plan économique et diplomatique. En tant que première puissance industrielle du continent, elle exerce une influence majeure sur les choix stratégiques de Bruxelles,
que ce soit en matière d'énergie, de commerce ou de sécurité. Pour l'Algérie, qui cherche à diversifier ses partenariats au-delà de la France et de ses alliés traditionnels, s'allier à l'Allemagne revient à s'arrimer directement au cœur décisionnel de l'Europe. Berlin ne se limite pas à un rôle économique, son poids politique croissant, notamment depuis le retrait relatif du Royaume-Uni et les turbulences internes de la France, conforte sa position de moteur diplomatique capable d'impulser de nouvelles dynamiques. Le premier terrain de coopération entre Alger et Berlin concerne l'énergie. Après la guerre en Ukraine et la réduction des approvisionnements en gaz russe, l'Allemagne s'est retrouvée face à une urgence, diversifier ses sources et sécuriser ses flux. L'Algérie, dotée d'immenses réserves gazières et d'une proximité géographique privilégiée, apparaît comme un fournisseur de confiance. Les capacités de transport, via le gazoduc Medgaz et les projets de développement d'infrastructures énergétiques, font de l'Algérie un partenaire stratégique de long terme. En échange, l'Allemagne propose son expertise technologique dans les énergies renouvelables, offrant ainsi à l'Algérie une voie pour préparer l'après-pétrole et moderniser son secteur énergétique. Au-delà du gaz, la coopération industrielle représente un champ immense d'opportunités. L'Allemagne, forte de son savoir-faire en ingénierie et en production automobile, s'intéresse au potentiel du marché algérien. Des projets d'assemblage de véhicules et de développement de filières industrielles locales sont déjà à l'étude. Pour Alger, c'est une chance de créer des emplois, de transférer des technologies et de donner un nouvel élan à sa politique de substitution aux importations. Pour Berlin, c'est l'opportunité de s'implanter durablement en Afrique du Nord, région stratégique non seulement pour ses ressources, mais aussi comme passerelle vers l'Afrique subsaharienne. Les infrastructures constituent un autre pilier de cette coopération. L'Algérie, en pleine modernisation, a besoin de partenariats solides pour développer ses réseaux de transport, ses ports et ses capacités logistiques. L'Allemagne, spécialiste des grands projets d'ingénierie, offre des solutions fiables et de qualité. Ce type de partenariat dépasse le simple échange commercial, il s'agit d'une mise en commun de compétences et d'intérêts stratégiques, où chacun trouve des bénéfices concrets. Les avantages mutuels d'une telle alliance sont évidents. L'Algérie gagne un partenaire crédible, respecté et puissant au sein de l'Union européenne, capable de défendre ses intérêts dans les cercles décisionnels européens. Elle renforce également son image de puissance régionale capable de dialoguer directement avec les grandes capitales, sans passer par Paris. Pour l'Allemagne, l'intérêt est double, sécuriser ses approvisionnements énergétiques tout en consolidant une présence industrielle et diplomatique dans une région clé. En définitive, la relation algéro-allemande ne se réduit pas à un rapprochement ponctuel. Elle s'inscrit dans une logique de partenariat stratégique à long terme, où les deux pays trouvent une complémentarité rare, l'un apporte les ressources et la position géographique, l'autre offre la technologie, l'investissement et l'accès à l'influence européenne. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît de plus en plus comme un partenaire incontournable, tandis que l'Allemagne se pose en alternative crédible à l'hégémonie française en Afrique du Nord. Cette dynamique traduit une recomposition profonde des équilibres régionaux, où Alger, grâce à Berlin, consolide son rôle d'acteur clé sur la scène internationale. La France en difficulté, perte d'influence et isolement. Depuis plusieurs années, la France voit son influence en Afrique du Nord et au Sahel s'éroder progressivement. Longtemps considérée comme la puissance incontournable dans son ancien précaré, Paris a multiplié les interventions militaires, notamment au Mali, au Niger et au Tchad, pour tenter de préserver son rôle central. Mais ces actions, loin de consolider son image, ont suscité des contestations croissantes et alimenté un rejet populaire du néocolonialisme français. Le retrait contraint des troupes françaises du Mali, suivi par l'expulsion du Niger, a marqué un tournant, la France, jadis omniprésente, est aujourd'hui perçue comme affaiblie et sur la défensive. Dans ce contexte, l'Algérie a joué une carte habile. Déjà en Afrique du Nord, les relations entre Alger et Paris se sont envenimées à plusieurs reprises. Les déclarations du président Emmanuel Macron en 2021 sur la « nation algérienne » avaient provoqué une crise diplomatique majeure, entraînant le rappel de l'ambassadeur algérien. Les tensions se sont multipliées autour des questions mémorielles, des restrictions de visas imposées par Paris et des divergences sur les dossiers régionaux, en particulier au Sahel et au Sahara occidental. Chaque épisode a renforcé la méfiance d'Alger, qui considère que la France peine à se détacher de son passé colonial dans son approche des relations bilatérales. C'est dans ce vide grandissant que l'Algérie s'est repositionnée. Profitant des rivalités internes à l'Europe, et en particulier de la concurrence franco-allemande, Alger a trouvé dans Berlin un partenaire capable de répondre à ses ambitions. En choisissant de nouer un dialogue direct avec l'Allemagne,
Tebboune a envoyé un signal clair, l'Algérie n'est plus prisonnière d'un tête-à-tête avec Paris. Elle a désormais la possibilité de diversifier ses alliances, de se rapprocher des puissances qui la considèrent comme un acteur souverain et égal, et d'utiliser cette ouverture pour renforcer sa position régionale. Cette démarche place la France dans une situation inconfortable. Habituée à être l'interlocuteur privilégié de l'Algérie et, plus largement, du Maghreb, elle doit désormais constater que ses partenaires traditionnels regardent ailleurs. L'isolement diplomatique qui en résulte est aggravé par la perte d'influence en Afrique subsaharienne, où d'autres puissances Russie, Chine, Turquie prennent le relais. L'Algérie, en s'affichant avec l'Allemagne, accentue ce recul français, tout en renforçant son statut de pivot incontournable dans la région. La perception européenne de l'Algérie évolue également. Longtemps perçue uniquement à travers le prisme franco-algérien, elle est désormais considérée comme un acteur indépendant, capable de dialoguer directement avec Berlin, Rome ou Madrid. Cette nouvelle posture permet à Alger de se détacher des querelles historiques avec Paris et de se présenter comme un partenaire crédible pour l'ensemble du continent. En consolidant ses liens avec l'Allemagne, l'Italie et d'autres capitales, l'Algérie diversifie ses soutiens et s'assure une reconnaissance diplomatique qui réduit l'emprise française. En définitive, le recul de la France ne résulte pas uniquement de ses erreurs ou de ses maladresses, mais aussi de la capacité de l'Algérie à exploiter ce contexte. En tirant parti de la rivalité franco-allemande et en affirmant son indépendance, Alger repositionne sa diplomatie de manière stratégique. La France, autrefois incontournable, se retrouve progressivement marginalisée, tandis que l'Algérie s'impose comme un acteur incontournable dans les équilibres méditerranéens et africains. La montée en puissance de l'Algérie sur la scène internationale a des conséquences directes et profondes sur les équilibres géopolitiques, tant en Europe qu'en Afrique. Pour l'Union européenne, cette évolution représente un défi et une opportunité simultanément. Alors que certains États membres, notamment l'Allemagne, voient dans le renforcement de leurs liens avec Alger une possibilité de diversifier leurs sources d'approvisionnement énergétique et de sécuriser leurs intérêts en Afrique du Nord, d'autres, comme la France, éprouvent un sentiment de perte d'influence, historiquement ancré dans ses relations avec ses anciennes colonies. Cette redistribution de poids diplomatique met en lumière la nécessité pour l'UE de revoir ses stratégies d'engagement et de coopération dans la région. L'Afrique du Nord se confirme comme une zone stratégique incontournable. L'Algérie, riche en hydrocarbures, occupe une position clé dans la sécurité énergétique de l'Europe, particulièrement face aux tensions et incertitudes liées à la dépendance vis-à-vis de la Russie. Mais au-delà de l'énergie, la région est également cruciale pour la sécurité et la gestion des flux migratoires. Les crises politiques ou économiques dans ces pays peuvent avoir des répercussions directes sur le continent européen, rendant la coopération avec l'Algérie indispensable pour anticiper et gérer ces défis. Dans ce contexte, l'Algérie ne se contente plus d'être un simple fournisseur d'énergie, elle devient un acteur central capable de peser sur les choix stratégiques européens. En se positionnant comme alternative à la dépendance européenne vis-à-vis de la Russie, l'Algérie offre aux pays de l'Union européenne une diversification des partenariats énergétiques et commerciaux. Ce repositionnement confère à Alger un levier diplomatique inédit, elle peut négocier des accords plus équilibrés, faire valoir ses priorités politiques et sécuritaires, et renforcer sa coopération économique avec d'autres acteurs internationaux. Cette dynamique redessine les rapports de force traditionnels, obligeant les puissances européennes à s'adapter à un contexte où l'Algérie ne se limite plus à un rôle secondaire ou périphérique. La France, en particulier, se voit confrontée à un dilemme stratégique. Son influence historique en Afrique du Nord et au Sahel se trouve remise en question par l'émergence d'une Algérie plus autonome et proactive. Cette évolution pourrait inciter Paris à repenser ses approches diplomatiques, en adoptant des stratégies de partenariat plus pragmatiques et moins centrées sur son héritage colonial. Les initiatives françaises devront désormais composer avec la montée en puissance d'Alger et son désir d'exercer un rôle de leader régional, tant sur le plan économique que sécuritaire. En somme, l'affirmation de l'Algérie sur la scène internationale transforme la donne géopolitique en Europe et en Afrique. Elle impose à l'Union européenne une réflexion stratégique sur la diversification de ses partenariats, tout en renforçant l'importance de l'Afrique du Nord dans les enjeux de sécurité et d'énergie. Pour la France, et plus largement pour l'UE, l'heure est à la redéfinition des priorités diplomatiques et à l'adaptation face à un acteur algérien capable d'imposer son agenda sur la scène internationale. L'Algérie, en consolidant son rôle stratégique, s'affirme ainsi comme un pivot incontournable pour les équilibres régionaux et continentaux. Les conséquences géopolitiques pour l'Europe et l'Afrique. L'ascension géopolitique de l'Algérie entraîne des répercussions significatives sur les équilibres européens et africains.
Au sein de l'Union européenne, elle oblige les États membres à réévaluer leurs priorités et leurs stratégies d'influence. Alors que certains pays, tels que l'Allemagne, considèrent l'Algérie comme un partenaire essentiel pour diversifier leurs sources d'énergie et sécuriser leurs approvisionnements, la France ressent un recul relatif de son influence traditionnelle en Afrique du Nord. Ce réajustement révèle une redistribution du pouvoir diplomatique et économique dans la région, où l'Algérie occupe désormais une position de pivot incontournable. L'Afrique du Nord se confirme comme une zone stratégique majeure, non seulement pour ses ressources énergétiques, mais également pour sa dimension sécuritaire et migratoire. Les hydrocarbures algériens représentent une alternative clé pour l'Europe, particulièrement dans le contexte de dépendance aux importations russes fragilisées par les tensions géopolitiques et les sanctions internationales. Par ailleurs, la stabilité politique et la coopération sécuritaire avec l'Algérie sont devenues cruciales pour contrôler les flux migratoires et anticiper les crises potentielles dans la région, faisant de l'Algérie un partenaire central et un acteur de stabilisation régionale. En se positionnant comme un fournisseur d'énergie fiable et indépendant de la Russie, l'Algérie offre à l'Europe une diversification stratégique bienvenue. Cette posture lui permet de négocier des accords plus équilibrés, d'accroître son influence sur les politiques énergétiques européennes et de renforcer ses partenariats économiques à l'échelle internationale. L'Algérie se transforme ainsi en alternative crédible à la dépendance européenne vis-à-vis de Moscou, redéfinissant les rapports de force traditionnels et imposant une nouvelle dynamique diplomatique. Face à ce repositionnement, la France doit adapter sa stratégie diplomatique. Son rôle historique en Afrique du Nord et au Sahel se voit progressivement concurrencé par une Algérie proactive, capable de mener une politique étrangère autonome et influente. Paris devra développer une approche plus pragmatique et moins centrée sur son héritage colonial, en intégrant l'émergence d'Alger comme un partenaire stratégique plutôt qu'un simple relais régional. Ce repositionnement pourrait également ouvrir la voie à des coopérations renforcées au sein de l'UE pour gérer les défis communs liés à l'énergie, à la sécurité et aux migrations. L'affirmation de l'Algérie sur la scène internationale redessine les équilibres géopolitiques en Europe et en Afrique. Elle impose à l'Union européenne une réflexion stratégique sur la diversification des partenariats et la sécurité énergétique, tout en positionnant l'Afrique du Nord comme un carrefour stratégique incontournable. Pour la France, cette évolution traduit la nécessité d'un repositionnement diplomatique, dans un contexte où l'Algérie s'affirme comme un acteur autonome capable de peser sur les décisions et les alliances régionales. L'Algérie devient ainsi un pivot central, capable de façonner les équilibres et de transformer la dynamique des relations euro-africaines. Perspectives futures et scénarios possibles. En résumé, l'Algérie s'affirme comme un acteur incontournable sur la scène internationale. L'Allemagne renforce ses liens stratégiques avec Alger, tandis que la France voit son influence traditionnelle en Afrique du Nord se réduire progressivement. Cette dynamique géopolitique illustre la redistribution des pouvoirs et l'importance de suivre attentivement les évolutions régionales pour comprendre les futurs équilibres internationaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo et de laisser vos commentaires constructifs pour enrichir le débat et soutenir notre travail. Que Allah nous guide dans la sagesse et nous accorde la clairvoyance pour discerner les changements du monde, et qu'il bénisse nos actions pour le bien et la paix.